Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin l'étude du chapitre 14 qu'on a intitulé depuis 2 jours « Le respect des frères et des sœurs ». Notre bon Père du ciel, le respect de tes enfants, le respect de ton corps, le respect de toi. C'est absolu. C'est pour ça que ta parole nous dit, celui qui n'aime pas les frères n'aime pas Dieu. Et celui qui aime Dieu aime les frères. Seigneur, aide-nous à comprendre le texte ce matin encore une fois. Aide-nous à voir que le jugement et le mépris n'ont pas de place parmi les membres du corps. Père, conduis-nous quand nous voulons te glorifier. Amen. Chapitre très important à comprendre. Qu'est-ce qui me fait dire que c'est important? C'est que les conséquences sont importantes. On va voir tout à l'heure. Causer la perte d'un être, d'un enfant de Dieu. Détruire l'œuvre de Dieu. Faire tomber quelqu'un qui est en Christ. C'est des termes qui sont très importants et que l'apôtre Paul va utiliser dans nos textes, dans les jours qui viennent. Attention de ne pas te condamner toi-même. Donc c'est tous des termes qui sont plus forts, je crois, que juste le fait de tomber dans un péché de tous les jours, que je pourrais dire. Non que je minimise le fait de tomber dans le péché, mais je crois que l'apôtre Paul n'utilise pas de causer la perte ou de détruire l'œuvre de Dieu quand, des fois, à cause de mon action, quelqu'un tombe dans un péché. Je suis en train de parler en mal de quelqu'un et un frère, à cause de moi, embarque dans la discussion et il parle en mal de la même personne. C'est pas ça dont on peut parler parce que les conséquences ne sont pas la perte, ne sont pas la destruction de l'œuvre de Dieu, ce n'est pas la condamnation. Ça va pas si fort que ça, je crois. Que le texte nous dirige dans une discussion, dans une direction un peu différente. On a vu jusqu'à date, accueille le frère, la sœur, qui est faible dans la foi. On a bien compris que le faible dans la foi, c'est dans sa compréhension du chapitre 1 à 11, qu'il est moins avancé, et dans sa mise en application, ou quel effet ça a dans sa vie, ces vérités-là qu'on a vécues, tous ceux qui font partie du corps de Christ. Tous ceux qu'on a vus ensemble hier, que Dieu a accueilli. Il dit accueille-le. Première raison, Dieu l'a accueilli. Deuxième raison, il dit parce que Dieu a le pouvoir de le garder debout. C'est pas ton serviteur, c'est le serviteur de Dieu. Et Dieu a le pouvoir. Puis il déclare au verset 4, il le tiendra debout. On a vu ça ensemble hier. Donc il dit, ne discutez pas les opinions, ne méprisez pas et ne vous jugez pas les uns les autres. Et la raison, Dieu l'a accueilli, Dieu le tiendra debout. Ce matin, on va continuer et on va lire, si vous voulez bien, encore une fois, ce verset 1, et on va lire jusqu'au verset 8. Et nous allons lire les textes ce matin. On va recommencer au verset 1 pour avoir notre texte. Et on va lire jusqu'au verset 12. Je ne sais pas si on va avoir le temps de tout le voir, mais on va lire de 1 à 12. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi, et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout, ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours. Tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction.
Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Nous sommes en train de voir les raisons pour lesquelles je devrais accueillir mon frère, ma sœur. Premièrement, il dit, Dieu l'a accueilli. Deuxièmement, son maître ou le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. L'affermir ici, ça ne parle pas à le pouvoir de l'amener à ne jamais pécher. Alors, je sais que Dieu a ce pouvoir-là. Un jour, il va le faire avec moi. Il va me ressusciter d'entre les morts, et il va m'unir mon corps et mon esprit, et je vais vivre dans une nouveau ciel, une nouvelle terre sans péché. Mais pour le moment, le pouvoir que le Seigneur a, c'est de me garder debout, malgré que je suis encore un pécheur. Je suis obligé de le voir de même. L'affermer, c'est de m'affermer dans ma connaissance, dans ma compréhension, afin que je puisse continuer à rester debout jusqu'au jour qui vienne me chercher. Debout dans la foi. C'est ça qu'il est en train de vouloir dire, je crois. C'est la seule chose, selon moi, qui fait du sens dans notre texte. Ce matin, on va voir une autre vérité qu'il dit au verset 5, 6, 7 et 8. Il dit, il y en a qui mangent pas, il y en a d'autres qui mangent, appelle ça une opinion, il y a une autre opinion, il y en a qui distinguent entre les jours. Il y en a qui voient des jours différents des autres jours. Il y en a qui voient tous égaux. Je crois qu'il est en train de parler ici des fêtes religieuses. Je crois pas qu'il est en train de dire, il y en a qui voient le lundi plus important que le mardi, puis le mercredi plus moins important que le jeudi. Non, je crois qu'il est en train de parler des choses religieuses. Je pourrais dire, un exemple qu'on a, c'est l'exemple du sabbat. On a vu des problèmes entre Jésus et les Juifs qui observaient le sabbat. Et dans l'Église aussi, il y a des problèmes entre, mettons, pour les Juifs qui observent le sabbat, puis pour le païen qui, lui, n'a pas été là-dedans, le sabbat, ça n'a pas d'importance. C'est peut-être le dimanche qui est important pour lui. Il y a eu des problèmes. Il y a des chrétiens qui se réunissaient le dimanche, d'autres qui se réunissaient, non, on est obligé de faire le sabbat. Donc, il y avait pas, je crois que c'est ça, on parle de fêtes religieuses qui étaient, pour les Juifs, mettons, la Pâque, la Pentecôte, le jour d'expiation. Pour le païen, peut-être qu'il y avait d'autres fêtes importantes dans sa ancienne foi. Donc, il y avait une distinction au niveau des jours. Paul appelle ça une opinion. Comme mange et ne mange pas. Une opinion. Et ça, on sait ce qu'on en fait. On n'en discute pas. C'est-à-dire qu'on ne s'ostine pas dessus et on prend pas une position puis on dit, mais je te méprise ou je te juge parce que tu fais ce que tu fais, c'est pas correct aux yeux de Dieu. Et une autre raison qu'il nous donne, c'est parce qu'il dit au verset 6. Celui qui fait cela, qui mange ou qui ne mange pas, ou qui observe qui distingue entre les jours, il le fait pour le Seigneur et il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas de viande, dit-il, rend grâce à Dieu. Il le fait pour le Seigneur et il rend grâce pour son repas. Celui qui mange la viande, qui mange de tout, lui, il le fait pour le Seigneur et il rend grâce au Seigneur. C'est important, frères et sœurs, c'est important. La plupart du temps, vous savez ce qu'on fait quand qu'on distingue des choses, on a des opinions différentes? Vous savez ce qu'on fait, hein? Blablabla, 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 bla. Avec tout le monde, accepter la personne concernée. Souvent, c'est ce qui arrive. On méprise puis on juge la personne sans vraiment jamais y parler. C'est important de lui poser au moins la question. Pourquoi tu fais ça?
Pourquoi tu distingues entre les jours? Pourquoi tu distingues dans la nourriture? Si le frère te répond, ou si la sœur te répond, je le fais pour le Seigneur. Je le fais par amour pour le Seigneur. Je le fais parce que je pense que Dieu veut ça. Et je lui rends grâce. Je le glorifie. Je le remercie. Laisse-le tranquille. Ne discute pas. La plupart du temps, la sagesse te dira, n'en parle pas, laisse-le tranquille. Il le fait pour le Seigneur. Si on prendrait ce principe-là, il le fait pour le Seigneur. Parce qu'il dit en effet au verset 7, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Nous sommes des enfants de Dieu et nous vivons pour Dieu. C'est ça qui est important de vérifier. C'est pas aussi important de savoir ce que tu manges ou ne manges pas. Les jours que tu distingues ou les jours que tu ne distingues pas. L'important, c'est de savoir que le frère ou la sœur vit pour Dieu. Elle le fait pour le Seigneur Jésus-Christ. Pour la gloire de Dieu. Dans sa compréhension. Dans sa mise en application des vérités du chapitre 1 à 11. Il le fait pour le Seigneur. Il mange, il boit certaines choses pour Dieu. Il rend grâce. Il ne mange pas pour Dieu, il rend grâce. Il observe certaines journées, il rend grâce. Nous, on dirait à Québécois, on a vécu ça dans nos églises quand on était plus jeunes. Moi, je travaille pas le dimanche, parce que c'est le jour du Seigneur. Je vais à l'église chanter. Je vais à l'église louer le Seigneur. Je vais à l'église prendre le repas du Seigneur. Je vais le faire pour le Seigneur. Amen. Fallait, mon frère. Go! Moi, je le fais pas. Et au lieu d'aller à l'église ce dimanche-là, je vais voir mes enfants qui ont un besoin. Je le fais pour le Seigneur, pour manifester l'amour du Seigneur. Amen. Fallait pour le Seigneur. Vas-y. Parce qu'il dit, les enfants de Dieu, que Dieu a accueillis, que Dieu a le pouvoir d'affermir, ils vivent pour le Seigneur. Si tu vis pas pour le Seigneur, t'es juste pas un enfant de Dieu. Point. T'es pas un enfant de Dieu faible. T'es pas un enfant de Dieu médiocre. T'es pas un enfant de Dieu d'une classe inférieure que les autres. T'es juste pas un enfant de Dieu. Si tu ne vis pas pour le Seigneur, si tu ne meurs pas pour le Seigneur, si ta vie, ce n'est pas pour Dieu que tu la vis, tu n'es juste pas un enfant de Dieu. C'est pas, il n'y a pas de demi-mesure, là. Parce qu'il dit bien, en effet, la vérité, ceux qui ont été élus, ceux qui ont été appelés, ceux qui ont été prédestinés, ceux qui ont été sauvés et lavés, ceux qui ont été pardonnés, ceux qui sont régénérés, qui sont le temple du Saint-Esprit, vivent pour le Seigneur. Ça n'existe pas des chrétiens qui ne vivent pas pour le Seigneur. C'est impossible, ce serait idiot. J'ai la vie éternelle, mais je ne vis pas pour le Seigneur. C'est un langage qu'on a employé souvent dans nos églises. Malheureusement, je l'ai fait aussi, plaf, plaf, plaf. On l'a fait souvent. Ah, lui, il vit pas pour le Seigneur. Ah, il vit dans le monde. Il est sauvé, mais il vit dans le monde. Il vit pas pour le Seigneur. Rien, non. Ça n'existe pas. Soit que nous vivons, soit que nous mourons, nous vivons pour le Seigneur. Vivre pour le Seigneur ne veut pas dire que j'ai pas des hauts et des bas. Ça ne veut pas dire que j'ai pas des moments de difficulté. Ça ne veut pas dire que des fois je peux pas faire un péché ou tomber dans un péché, comme on dit des fois. Ça ne veut pas dire ça. J'ai rencontré des hommes et des femmes qui étaient éloignés des églises, qui vivaient dans des moments difficiles dans leur vie chrétienne. Puis quand tu allais les voir, au lieu de faire du blablabla, là, quand tu allais les voir, tu parlais avec. Ils te disaient qu'ils vivaient pour le Seigneur. Ils t'expliquaient pourquoi il y avait des difficultés, qu'est-ce qui s'était passé dans leur vie. Ne méprise pas, ne juge pas, ne condamne pas. Dieu a le pouvoir, Dieu l'a, dans son pouvoir, il l'a accueilli. Dieu dans son pouvoir, il l'a affermi. Dieu dans son pouvoir, il va le faire vivre pour lui.
tout dépend du Seigneur. Pas juste ma justification, mais ma vie chrétienne dans son entier. Dieu a le pouvoir de m'affermir pour que je reste debout, pour que je vive pour lui. Verset 9. Car Christ est mort, il est revenu à la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Dieu a le pouvoir de dominer sur les morts et les vivants. Ici, morts et vivants, ce n'est pas les sauvés et les non-sauvés. C'est les chrétiens vivants ou morts. Dieu domine sur les morts quand je meurs, parce que le texte avant, c'était que je vive ou que je meure. Je suis au Seigneur. Donc Dieu domine sur les morts qui sont avec lui dans les cieux, en esprit pour le moment, un jour avec leur corps ressuscité. Et il domine sur les vivants, ici. Il domine sur tous les enfants de Dieu, faibles ou forts dans la foi. Tout ça, c'est pour m'aider, c'est pour vous aider à accueillir les faibles dans la foi. François, ne juge pas et ne méprise pas. Dieu a le pouvoir. Ce frère ou cette sœur va t'informer, ouais, fais-tu ça pour le Seigneur? Vous allez dire, ouais, il n'est pas sincère quand il dit ça. Il est aussi sincère que toi quand tu le dis. Il le fait pour le Seigneur avec la compréhension qu'il a pour le Seigneur à ce moment-là. Plus loin, j'ai fait des conneries pour le Seigneur. Il y a 15, 20 ans, 30 ans en arrière. J'ai fait toutes sortes de choses pour le Seigneur. Ceux qui me connaissent, vous le savez. J'ai fait toutes sortes de conneries au nom du Seigneur. Le Seigneur avait le pouvoir de m'affermir. Il m'a gardé debout dans la foi. Aujourd'hui, je fais pas ces conneries-là. Malheureusement, j'en fais d'autres. J'en fais d'autres. Mais Dieu a le pouvoir de m'affermir. Il me montre pas à pas, il me fait grandir dans la compréhension de la foi, jour après jour. Et certaines conneries, j'arrête. Je les faisais pour le Seigneur, maintenant je fais d'autres choses pour le Seigneur. Mais toi, si tu ne fais pas les mêmes choses pour moi que moi pour le Seigneur, ne me juge pas. Par la grâce de Dieu, je vais essayer de ne pas te juger et de ne pas te mépriser. Recevons-nous, accueillons-nous dans nos opinions différentes. Attention, doctrine, on en parle, on en discute. En Église, on en vient à des convictions d'Église. Dieu a dit ça, Dieu a enseigné ça, Jésus a fait ça, le salut c'est ça, la régénération c'est ça, l'élection c'est ça, le pardon c'est ça. Ça, on en parle, mais les opinions, je mange, je ne mange pas, je travaille, je ne travaille pas tel jour. Attention, ne discute pas les opinions. Mon bon Père du ciel, garde-moi attaché à toi. En tout temps. Garde-moi attaché à toi. Donne-moi la grâce de voir les enfants de Dieu comme toi tu les vois. Tu les accueillis, tu les tiens debout, tu les affermis, tu domines sur eux comme sur moi. Au nom de Jésus.